un tournage, quand je ne suis pas là-bas, je sais, parce que je sais que quand même un montage, quand ça sort sur un montage, ça peut durer. Donc, pourtant, le gars, il me trompait. Une fois, parce que j'étais malade et tout, et il a dit, j'avais perdu un peu le teint. Donc, il m'a dit, là où il travaille, il y a une fille qui vend en fait des produits cosmétiques et tout. Donc, le jour, j'ai le temps, je vais passer là-bas, et puis je vais, comment on dit, choisir, parce que lui, il ne connaît pas les choses de gamme et tout. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais j'attends, il ne me parle plus de ça. J'attends, il ne me parle plus de ça et tout. Déjà, la fille, là, il est sorti avec la fille. Okay. Ça, c'est ça. Maintenant, un jour, on allait à l'église, comme tout dimanche. Souvent, les pasteurs, quand ils prêchent, ils prennent les histoires de la société et tout. Et puis, souvent, tu es assise là, et puis tu as l'impression que c'est ton histoire qu'on parle. On est sortis dans le même quartier de l'église. Le gars s'arrête et puis commence à me brutaliser. Hein? Que toi, tu es parti expliquer notre histoire à l'église et tout. C'était une histoire par rapport à quoi? Je crois par rapport aux dons, ce qu'on fait à l'église et tout, un truc comme ça et tout. Et puis, j'ai dit, mais non, tu as une preuve. Il dit, non, mais je sais que c'est toi. Il dit, tu sais que c'est moi comment? Je t'ai dit que c'est pas moi. Il a commencé à crier, crier, crier. On est arrivé à la maison. Ce jour, on mange tout le temps ensemble. On est arrivé à la maison, j'ai servi la nourriture. Ah, viens, on mange. Il dit, non, lui, il ne mange pas. Il faut souligner que c'est quelqu'un. Il boude. Souvent, on est dans la maison. Je trouve grognon. On est dans la maison. Il peut faire 2 semaines, il ne me parle pas. 3 semaines, il est venu demander pardon. On a fait quoi qu'on a fait d'autres. Donc moi, je vais chauffer ton eau, je vais préparer, je vais venir te demander, ah, j'ai mis ton eau. En tout cas, j'étais la bonne fille. Je faisais tout. Quand tu lui plus d'argent que toi? Ou bien... Oui, quand même, parce que lui, il était quand même embauché. Mais non, moi, je faisais des stages, en fait. C'était pas encore... Okay. Donc, on faisait des trucs ensemble et tout. D'accord. Donc, c'était comme ça. Donc, ce jour-là, quand on est rentré après l'église, je lui ai dit, viens qu'on mange. Il dit, non, lui, il ne veut pas manger et tout avec moi. Je lui ai demandé pardon. Pardon. Il dit, non. J'ai dit, bon, OK, je vais aller te servir à part. Je vais te donner et puis tu vas manger. Donc, je me suis levée, j'ai servi pour lui à part, je lui ai donné. Donc, l'assiette dans laquelle je suis en train de manger, il vient un peu ici avec moi. Genre, il lutte l'assiette avec moi. Je dis, mais je t'ai servi, voici ton assiette. Il dit, non. Je dis, mais aïe, tu as quel souci? Il dit, bon, dépose ma nourriture, prends tes affaires et sors de ma maison. Il a dit, hein, prenons possession sur moi aujourd'hui, de déposer ta nourriture, de sortir. Donc là, j'étais un peu bouleversée. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis allée, puisqu'on est dans la même, on va dire, dans le même quartier que notre pasteur. Je suis allée là-bas pour pleurer. C'était compliqué. Donc le pasteur dit, bon, OK, on va l'appeler pour essayer de voir il y a quoi et tout. On l'appelle, on lui demande où est ta femme. Il dit, c'est pas un... Qu'elle dit, elle est partie se promener. Le pasteur dit, tu mens. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils l'ont coincé, puis on lui dit de venir. Il vient chez le monsieur, on lui demande il y a quoi. Et il faut savoir que souvent, il fait les choses à la maison, puisque moi, à cause de l'enfance, c'est-à-dire tout ce que j'ai traversé, moi, on va dire, je trouvais ma joie, en fait, dans la prière, j'étais à l'église et tout. Dans les émotions. Ouais. Voilà, donc, on lui demande, monsieur, Jean, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Il dit non, qu'il n'y a rien. À chaque fois qu'on lui demande il y a quoi, il dit il n'y a rien. Tu es sûr? Il dit non, qu'elle est venue parler. Donc, j'en faites ce que vous voulez, en fait. Disons, c'est pour elle, prenez. On dit non, c'est pas ça. Parce qu'ils sont conscients qu'à chaque fois qu'il y a les histoires, quand on vient expliquer, il ment. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, il fait un truc, il déplace un truc à la maison. Je prends un exemple tout bête. Il déplace un truc. Quand je m'en vais à l'église, puis j'explique, ou bien je dis, ah, voici ce qu'il a fait. Parce que moi, je ne peux pas partir parler de ça aux parents. Parce que les parents, déjà, ils ont leurs soucis. Et je n'ai pas appris, en fait, depuis l'enfance, à parler à ma maman ni à mon papa, en fait. Donc tu parles plus au pasteur et... Voilà, ou bien aux amis et tout. Et puis je m'en vais, j'explique. Donc on l'appelle à chaque fois pour lui dire, ah, qu'est-ce qu'il veut? Il dit non, que c'est moi. Arrivé à un moment donné, c'est-à-dire que je sais que quelque chose, la fleur est jaune. Il peut me convaincre que la fleur qu'elle a là, c'est bleue. Et puis moi, il a pensé que je suis bête. Et puis okay, donc on retourne la situation. Il te manipule. Mais à quel moment est-ce qu'on arrive au bout de tout ça, en fait? C'est vrai.